أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 24, la lumière. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voici une sourate que nous révélons et prescrivons. Nous y avons révélé des versets explicites afin que vous les remémoriez. Faites administrer à chacun de ceux, hommes ou femmes, qui ont commis l'adultère, 100 coups de bâton. Ne soyez pas pris de compassion pour eux lors de l'application du jugement de Dieu, si vous avez foi en Dieu et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur châtiment. Le fornicateur n'épousera qu'une femme adultère ou une associatrice. La femme adultère n'épousera qu'un fornicateur ou un associateur, tout cela étant interdit aux croyants. Faites administrer à ceux qui lancent une accusation d'adultère à l'encontre de femmes honnêtes, sans avoir produit 4 témoins, 80 coups de fouet, et refusez à l'avenir de prendre en compte leurs témoignages, car ce sont des prévaricateurs. Exception faite de ceux qui se seront repentis et amendés après cela, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Quant à ceux qui lancent une accusation contre leurs épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, qu'ils attestent par 4 fois devant Dieu de leur sincérité. À la 5e fois, ils en appelleront à la colère de Dieu sur eux-mêmes, s'ils avèrent être des menteurs. Commentaire. La procédure évoquée ici a reçu dans la jurisprudence islamique la dénomination de mulahana, malédiction mutuelle. Il n'y a de 5e fois que lorsque l'épouse persiste à nier les accusations de son mari. Fin du commentaire. La femme pourra s'éviter la sanction en attestant 4 fois par Dieu qu'il est un menteur. À la 5e fois, elle en appellera à la colère de Dieu contre elle-même, s'il s'avère sincère, autrement dit, si elle s'avère être une menteuse. N'était la faveur de Dieu et sa miséricorde, et le fait qu'il est sage et enclin à accepter votre repentir, il vous aurait tenu immédiatement rigueur de vos mensonges. Ceux qui ont répandu la calomnie au sujet d'El-Seïda Aïcha ne sont qu'une fraction d'entre vous. Ne vous imaginez pas qu'il s'agit d'une mauvaise chose pour vous. Ce serait plutôt un bien. Chacun de ceux qui ont participé aura à répondre du péché dont il s'est chargé, et celui d'entre eux qui a la plus grande part est voué à un terrible supplice. Pourquoi, lorsque vous avez entendu cette énormité, ne pas avoir pensé du bien des croyants et des croyantes, en disant « voilà une calomnie évidente » ? Pourquoi ne pas avoir produit 4 témoins à l'encontre des accusés ? Pour ne l'avoir pas fait, ils sont des menteurs devant Dieu. N'était la faveur de Dieu et la miséricorde dont il vous gratifie en ce bas monde. Un terrible châtiment vous aurait été infligé pour vous être livré sans retenue à ces commérages. Lors vous vous transmettiez ces propos de bouche à oreille, sans aucune connaissance des faits. Vous jugiez la chose sans importance, alors qu'elle était très grave au regard de Dieu. Pourquoi ne pas avoir dit en entendant de tels propos « Il ne nous appartient pas d'en discuter. Gloire à toi, mon Dieu, quelle terrible calomnie !» Dieu vous mette en garde de ne jamais retomber dans de telles erreurs, si vous êtes croyant. Et Dieu vous expose ces versets, et il est très savant, très sage. Ceux qui aiment voir se répandre des ragots sur le compte des croyants sont voués à un châtiment douloureux en ce monde et dans l'ultime demeure. Et Dieu sait, alors que vous êtes dans l'ignorance. N'était la faveur de Dieu à votre endroit, ainsi que sa miséricorde, et le fait que Dieu soit compatissant et très miséricordieux. Il aurait précipité votre châtiment. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les traces du diable,
car il ordonne à celui qui le suit à la trace de commettre des turpitudes et tout ce qui est répréhensible. N'était la faveur de Dieu à votre endroit et sa miséricorde? Aucun d'entre vous n'aurait jamais pu se purifier. Mais Dieu purifie qui il veut, et Dieu entend et sait tout. Que ceux d'entre vous qui sont favorisés de Dieu et vivent dans l'aisance ne fassent pas le serment de ne plus faire l'aumône à leurs proches parents, aux indigents et à ceux qui ont émigré pour la cause de Dieu, mais qu'ils se montrent plutôt indulgents et qu'ils pardonnent. N'aimeriez-vous pas que Dieu vous pardonne? Et Dieu est certes pardonneur et miséricordieux. Commentaire. Bien que d'une portée tout à fait générale, ce verset fut révélé à propos de Sayyidina Abu Bakr, qui avait coupé les vivres à Mistah ben Hathatha, petit-fils de sa tante maternelle, pour sa participation à la calomnie relative à El-Sayyida Aïcha. Mistah, qui avait participé à Badr et émigré avec le prophète, alayhi salatu wassalam, se vit donc restituer la pension que lui allouait Abu Bakr à cause de sa pauvreté. Fin du commentaire. Ceux qui lancent des accusations infondées contre des croyantes chastes et insouciantes sont maudits en ce monde et dans l'ultime demeure, et sont voués à un terrible supplice. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront de leurs œuvres à leur encontre, ce jour-là, Dieu leur accordera leur juste rétribution, et ils sauront que Dieu n'est rien moins que la vérité éclatante. Les individus débauchés sont destinés aux femmes débauchées, et les femmes débauchées aux hommes débauchés. Les individus purs sont destinés aux femmes pures, et les femmes pures aux hommes purs. Ceux-là sont innocents des calomnies dont les impurs les accusent. Le pardon de Dieu ainsi qu'une noble récompense leur sont destinés. Ô vous qui avez la foi, n'entrez pas dans d'autres maisons que les vôtres sans en demander la permission et sans en avoir au préalable salué les habitants. Cela est préférable pour vous. Peut-être prendrez-vous la chose en considération. Et si vous n'y trouvez personne, n'y entrez pas tant qu'on ne vous aura pas donné la permission. Et si l'on vous dit de vous retirer, exécutez-vous. Cela est plus pur pour vous, et Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Vous n'encourez aucun blâme à pénétrer dans des demeures inhabitées, dans lesquelles se trouvent des ustensiles vous appartenant. Dieu connaît aussi bien ce que vous dévoilez que ce que vous dissimulez. Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur sexe de tout rapport illicite. Ils n'en seront que plus purs, et Dieu est parfaitement informé de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes de baisser également leur regard et de préserver leur sexe, qu'elles dissimulent leur charme, hormis ce qu'elles ne peuvent en cacher, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, afin de ne dévoiler leur charme qu'à leurs seuls époux, ou en présence de leurs fils, des fils de leurs époux, de leurs frères et des fils de leurs frères ou de leurs sœurs, de leurs amies croyantes et de leurs esclaves, ou encore des domestiques mâles qui ne sont pas libidineux, ou des jeunes garçons qui ne connaissent rien du sexe féminin. Qu'elle ne frappe pas du pied en marchant pour que l'on sache qu'elle dissimule des anneaux, et repentez-vous tous, croyants, auprès de Dieu, en vue d'obtenir la réussite. Commentaire. À propos des esclaves évoqués dans le livre, les juristes ont envisagé 3 réponses différentes dès lors qu'il s'agit d'esclaves mâles. Premièrement, interdiction absolue pour la femme de se montrer devant lui comme elle le ferait devant un proche parent. C'est la position de l'imam Shafi'i. Deuxièmement, permission lui est donnée de se montrer à lui comme s'il s'agissait d'un parent. Cet avis est celui de Sayyida Aïcha et d'Ibn Abbas. Et troisièmement, permission lui est donnée de se montrer à lui comme s'il s'agissait d'un parent dès lors que l'esclave est impuissant. Cette position est celle de l'imam Malik. Fin du commentaire. Mariez tout d'abord ceux d'entre vous qui sont célibataires, ainsi que les gens pieux choisis parmi vos serviteurs et vos servantes.
S'ils sont pauvres, Dieu les enrichira par un effet de sa grâce. Et Dieu embrasse et reconnaît toutes choses. Et que ceux qui ne trouvent pas à se marier fassent preuve de retenue, jusqu'à ce que Dieu les enrichisse par un effet de sa grâce. Établissez par écrit un contrat d'affranchissement avec ceux de vos esclaves qui le désirent, si vous les en jugez capables, en leur accordant une part des biens dont Dieu vous a gratifié. Et ne contraignez pas à la prostitution vos jeunes esclaves qui désirent s'en préserver, dans le but d'obtenir les biens de ce monde. Quant à celles qui auront été contraintes, Dieu après cela se montrera pardonneur et miséricordieux à leur endroit. Commentaire. Ce verset fut révélé entre autres à propos de Abdallah ben Ubay ben Saloul, qui contraignait 2 de ses servantes à se prostituer pour en tirer profit. Comme elles étaient allées s'en plaindre au prophète, alayhi salatu wassalam, ce verset fut révélé en vue de fustiger de telles pratiques. Fin du commentaire. Nous vous avons révélé des versets explicites, ainsi que des exemples choisis parmi les communautés qui vous ont précédés, en guise d'exhortation à l'intention de ceux qui se préservent de Dieu. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comparable à une niche contenant une lampe. La lampe est incluse dans un verre semblable à un astre étincelant, alimenté par un arbre béni, un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, et dont l'huile éclaire ou peu s'en faut, même sans être touché par le feu. Lumière sur lumière. Dieu conduit qui il veut vers sa lumière. Il propose des exemples aux hommes et il est omniscient. Dans des sanctuaires que Dieu a permis d'édifier, dans lesquels il a autorisé de mentionner son nom, des hommes que ni le négoce ni les ventes ne distraient du souvenir de Dieu, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de l'aumône prescrite, le glorifient à l'aube et au crépuscule. Ils appréhendent le jour où les cœurs seront bouleversés et les yeux révulsés. Ils le glorifient dans l'espoir que Dieu les rétribue pour ce qu'ils auront fait de mieux et qu'il leur accorde un supplément de sa grâce. Et Dieu dispense sans compter ses faveurs à qui il veut. Les œuvres des mécréants sont comparables à un mirage survenu en plaine. L'assoiffé le prend pour de l'eau, jusqu'au moment où, l'ayant atteint, il n'y trouve rien. Ou plutôt, il y trouve Dieu qui lui réglera l'intégralité de son dû. Et Dieu est prompt à faire les comptes. Ou encore, elles sont comparables à des ténèbres flottant sur un vaste océan, recouvert de vagues qui s'entrechoquent et surplombées par un épais nuage. Ténèbres accumulées les unes sur les autres, au point que celui qui tendrait la main pourrait à peine la distinguer. Et de quelle lumière dispose celui que Dieu a privé de lumière? Ne vois-tu pas que les habitants des cieux et de la terre proclament sa gloire? Les oiseaux par rangées connaissent toutes les prières et les louanges qui leur sont propres, et Dieu est parfaitement informé de ce qu'ils font. C'est à Dieu qu'appartient le royaume des cieux et de la terre, et c'est vers lui que s'opère le retour de toutes choses. Ne vois-tu pas que c'est Dieu qui conduit les nuages et les fait converger, si bien qu'ils s'amoncellent les uns sur les autres, puis tu vois la pluie se déverser à partir d'eux, et il fait descendre des nuées des montagnes de grêle, qui tombent où bon lui semble, et épargnent qui il veut. Peu s'en faut que l'éclair ne les aveugle de son éclat. Dieu fait succéder la nuit au jour. Il y a bien là matière à réflexion pour ceux qui possèdent le regard voulu. C'est Dieu qui a créé tout le règne animal à partir de l'eau. Certains d'entre vous évoluent sur leur ventre, d'autres sur leurs jambes, d'autres avancent sur leurs 4 pattes, et Dieu crée ce qu'il veut, car Dieu est omnipotent. Nous avons révélé des versets explicites, et Dieu dirige qui il veut sur une voie droite.
Nous avons foi en Dieu et en son envoyé, disent-ils, et nous obéirons. Puis après cette affirmation, une fraction d'entre eux se détournent. Ceux-là, ce ne sont pas des croyants. Et lorsqu'ils sont conviés auprès de Dieu et de son envoyé afin qu'il tranche leurs différends, ils choisissent de se détourner, à moins que le droit ne soit de leur côté, auquel cas ils accourent à lui, soumis. Leur cœur recèle-t-il une maladie? Ou bien sont-ils dans le doute? Ou encore craignent-ils d'être victimes d'une injustice de la part de Dieu et de son envoyé? Cela ne met rien à sa juste place. Or, la seule réponse des croyants, lorsqu'ils sont appelés à comparaître devant Dieu et son envoyé pour trancher leurs différends, est de dire « Nous avons entendu ton verdict et nous obéirons ». Ceux-là sont assurés de la réussite. Ceux qui obéissent à Dieu et à son envoyé, tout en ayant la crainte de Dieu et en se préservant de lui, ceux-là ont d'ores et déjà réussi. Ils ont juré par Dieu en usant des serments les plus solennels que si tu leur en donnais l'ordre, ils vous accompagneraient au combat. Dis-leur, ne jurez de rien. Une obéissance affichée, voilà ce qui vous est demandé. Certes, Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Dis-leur, obéissez à Dieu et obéissez à son envoyé. Et s'il se détourne, il n'est responsable que ce dont il est chargé, et vous n'êtes responsable que de ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous vous mettrez dans la bonne direction, et seul incombe à l'envoyé une claire transmission du message. Commentaire. Il n'est responsable que ce dont il est chargé, c'est-à-dire de la transmission de la révélation. Et vous n'êtes responsable que ce dont vous êtes chargé, c'est-à-dire l'obéissance aux préceptes qui vous sont communiqués. Fin du commentaire. Dieu a promis à ceux d'entre vous qui avaient la foi et œuvraient pieusement de faire d'eux ses lieutenants sur terre, ainsi qu'il l'avait fait pour les communautés qui vous ont précédés, et de raffermir cette religion qu'il avait agréée pour eux, et de transformer leur crainte en quiétude. Vous m'adorerez sans rien m'associer. Et ceux qui sombreront dans la mécréance après cette faveur, ceux-là seront les prévaricateurs. Accomplissez la prière, acquittez l'aumône prescrite et obéissez à l'envoyé, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Ne t'imagine pas que les mécréants pourront défier Dieu sur terre. Le feu leur tiendra lieu de refuge, et quelle détestable destination. Ô vous qui avez la foi, que ceux d'entre vous qui n'ont pas atteint la puberté ainsi que vos esclaves demandent la permission d'entrer en 3 circonstances. Avant la prière de l'aube, au cœur du jour, lorsque vous vous dévêtez sous l'effet de la chaleur, et après la prière du soir. Ce sont pour vous 3 moments d'intimité. En dehors de ces moments-là, vous n'encourez aucun blâme, ni les uns ni les autres, s'ils circulent parmi vous ou si vous vous rendez les uns chez les autres. C'est ainsi que Dieu vous expose ces signes. Et Dieu est très savant, très sage. Si vos enfants parviennent à la puberté, qu'ils demandent la permission d'entrer comme le faisaient ceux qui les ont précédés. C'est ainsi que Dieu vous expose ces signes. Et Dieu est très savant, très sage. Quant aux vieilles femmes qui n'espèrent plus le mariage, elles n'encourent aucun blâme à ôter certains habits sans exhiber pour autant leurs atours. Mais il est tout de même préférable pour elles de s'en abstenir. Et Dieu entend et sait tout. L'aveugle, le boiteux, le malade, pas plus que vous-même, n'encourez aucun blâme à manger dans vos demeures, ni dans celles de vos pères et mères, ni de vos frères et sœurs, ni dans les demeures de vos oncles et tantes maternelles ou paternelles, ni dans celles dont vous possédez les clés, ni dans celles de vos amis. Vous n'encourez aucun blâme à manger ensemble ou séparément, et si vous pénétrez dans une demeure, adressez à ses habitants une salutation bénie et plaisante de la part de Dieu. C'est ainsi que Dieu vous expose ces signes, afin que vous y réfléchissiez. Commentaire. Selon certains commentateurs,
Une partie du texte serait sous-entendue et il faudrait comprendre: l'aveugle, le boiteux et le malade n'encourent aucun blâme à ne pas se rendre à la guerre. Quant à vous, etc. Quant aux demeures dont vous possédez les clés, ce sont celles qui sont gérées en commun à la suite d'une association ou de tout autre contrat semblable. D'autre part, la phrase adressée à ses habitants traduit l'arabe Sallimu ala anfusikum, qui signifie littéralement adressez-vous une salutation à vous-même. Certains commentateurs ayant choisi de conserver le sens littéral estiment que cette injonction s'adresse à celui qui pénètre dans une maison inhabitée. Fin du commentaire. Les croyants qui ont foi en Dieu et en son envoyé, lorsqu'ils se trouvent avec lui pour une question d'intérêt général, ne partent pas sans lui avoir demandé la permission. Ceux qui sollicitent ton autorisation sont ceux qui ont foi en Dieu et en son envoyé. S'ils te sollicitent pour vaquer à l'une de leurs affaires personnelles, accorde ton autorisation à ceux d'entre eux que tu auras choisis et implore pour eux le pardon de Dieu, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. N'interpellez pas l'envoyé avec familiarité à la façon dont vous vous appelez les uns les autres. Dieu connaît bien ceux qui se défilent en douce pour éviter le combat. Que ceux qui contreviennent à ses ordres, prennent garde de ne pas être victimes d'une sédition ou d'un châtiment douloureux. N'est-il pas vrai que ce que contiennent les cieux et la terre appartient à Dieu? Dieu connaît fort bien vos convictions. Et le jour où ils seront ramenés à lui, il leur rappellera quelles étaient leurs actions. Et Dieu est omniscient.